vous le voyez très bien, ce ne sont pas des effets spéciaux, je suis littéralement en train de mettre un smartphone autour de mon poignet. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un prototype que Motorola a présenté au MWC 2024 à Barcelone. On y est. Et c'est un produit vraiment très intriguant parce qu'au premier regard, c'est juste un téléphone. Voilà, on peut téléphoner avec, on peut ouvrir nos applications avec, voilà, il n'y a rien de très spécial. Et hop, on se met à le tordre et pas dans le sens d'un smartphone pliant classique, comme un Galaxy Flip par exemple. Non, ici on vient plier l'écran entre guillemets dans le mauvais sens en fait et on vient le mettre autour du poignet pour qu'il nous serve de montre connectée. Donc c'est un smartphone qui peut devenir une montre connectée. Et juste pour ça, en fait, c'est rigolo quoi. Bon, évidemment, l'idée de ce produit, c'est que quand vous le portez autour du poignet, ça se transforme en une sorte de montre / bracelet connecté. Du coup, ça affiche l'heure en plus gros, ça réagence un petit peu l'affichage. Et dès qu'on repasse en mode tout droit, en gros, un smartphone classique, paf, on a une interface de smartphone. Alors, on a déjà vu des produits ou des prototypes similaires par le passé avec un écran qui vient faire le tour comme ça du poignet. Mais là, en tout cas pour moi, c'est la première fois que je suis confronté à un smartphone qui devient une montre connectée. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt parler de bracelet connecté plutôt que de montre connectée parce qu'en fait, une montre connectée aujourd'hui, elle va vraiment avoir tout un tas de capteurs pour la santé. Ici, sur ce prototype de Motorola, au dos, on a tout simplement un matériau textile qui est plutôt agréable d'ailleurs à avoir autour de la main, c'est ok, mais pas du tout de capteur de santé ou quoi que ce soit. Vraiment, ça donne l'heure et éventuellement les notifications quoi. D'ailleurs, dans les images qu'on a filmées, vous allez me voir mettre le smartphone autour de mon poignet, mais genre juste comme ça, comme si c'était ça l'utilisation normale, mais en fait pas du tout. Normalement, pour utiliser ce prototype de Motorola, il faut avoir une sorte de bracelet déjà autour du poignet, un bracelet avec une surface aimantée et c'est par-dessus ça qu'on vient poser le téléphone. Et en fait ça permet d'avoir un téléphone qui tient bien au niveau du poignet parce qu'en effet moi quand je faisais juste comme ça sur la peau directement, ça tenait pas très bien, pas de surprise. Mais le petit problème c'est que ce bracelet en question, il a jamais quitté le poignet de la représentante de Motorola, j'imagine qu'ils en avaient qu'un. Donc non, j'ai pas pu l'essayer, mais voilà, je vous décris ce que j'ai vu. Donc l'utilisation de cette surface aimantée, elle est censée vous rassurer parce que le téléphone ne va pas tomber au moindre mouvement. Que le smartphone soit en position normale, droite ou courbée, j'ai souvent senti quand même une sorte d'espace entre l'écran et le reste du téléphone et c'est jamais très rassurant d'avoir ce genre de jeu comme ça. Vraiment, j'appuyais dessus et je sentais qu'il y avait de l'air en dessous et tout, et c'est quelque chose en effet qu'on pointait aussi du doigt sur les premiers Motorola Razr. Donc voilà pour ce prototype de Motorola, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Moi je trouve ça cool quand même qu'on vienne ici explorer les possibilités autour des écrans pliables. On ne se contente pas simplement de faire du flip ou du fold, on vient se poser des questions et c'est intéressant de voir où peut aller ce genre de technologie d'affichage. Et en plus ici, l'usage est assez concret. Je pense que certaines personnes, si on leur propose, pourraient être intéressées de pouvoir avoir le smartphone autour du poignet, toujours l'avoir, les notifications à portée de main, ce genre de choses. Et après, on va pas se mentir non plus, c'est pas le prototype le plus époustouflant de la planète ou quoi que ce soit, ou alors ce que je commence à être blasé aussi, c'est tout à fait possible. Mais parfois, les prototypes les plus intéressants, c'est pas les plus époustouflants, c'est même souvent les plus concrets. Donc c'était intéressant d'en parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tout plein de réseaux sociaux. On est partout et notamment sur Twitch. On fait de grosses émissions, de petites émissions, voilà, on fait tout. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.